Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint, remplis le cœur de ta présence, illumine-nous de ta présence, donne-nous de comprendre ta parole et d'appliquer cette parole dans notre vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, ce sont aujourd'hui jeudi saint et la parole de Dieu qui nous est proposée pour la messe du soir, extraite de l'évangile de Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Jésus lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Pierre lui dit, « Tu ne laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il y avait qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il lavait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc le Seigneur et le Maître, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme je vous l'ai fait. J'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce jeudi saint, nous célébrons des événements essentiels, cet acte de charité du Christ et ensuite l'institution de l'Eucharistie. Le Seigneur qui nous donne l'exemple de serviteur. Cette conversation pendant le repas, il se lève dans le dernier repas et lave les pieds de ses disciples. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire? Il veut nous dire que la caractéristique essentielle du serviteur, de celui qui veut son disciple, c'est d'être serviteur. Et aussi Jésus nous donne cette révélation du Père. Jésus ne veut pas être un Messie glorieux, mais un Messie qui sert, qui est au milieu et qui sert. Jésus nous montre que le chemin du vrai bonheur dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans notre vie, c'est le service. La base du vrai bonheur, c'est la personne qui sert. Lorsque nous consacrons notre vie à servir les autres, dans la famille, dans le lieu de travail, cela est source de bonheur. Il nous donne l'exemple pour que nous soyons nous aussi des serviteurs et pour que aussi dans nos familles, il règne cette ambiance de lavement des pieds, les uns les autres. Le père pour la mère et aussi les enfants pour les parents et les parents des enfants. Qu'est-ce que cela signifie, laver les pieds les uns les autres? C'est tout simplement donner chaque fois une chance à l'autre. C'est tout simplement être disposé pour servir l'autre. C'est tout simplement faire toujours le premier pas pour que la paix règne. Deuxième élément, c'est l'institution de l'Eucharistie, qui est le signe vraiment de l'amour. Dans ce texte, nous n'avons pas cela, mais dans la lecture, la deuxième lecture, nous découvrons cela. Le Seigneur dit, chaque fois que
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque Eucharistie s'accomplit la grâce, le mystère de la grâce que le Seigneur nous a accordé par sa passion, mort, résurrection. Alors il est bon que nous arrêtions d'assister aux Eucharisties, mais plutôt de participer. Participer, c'est vraiment y mettre tout notre être et vivre chaque moment pleinement. Je vous donne un exemple simple de deux moments qu'il faut vivre. L'offertoire, pendant laquelle j'offre mon engagement, j'offre ma vie, mon intention. Et pendant la consécration, pendant que le Père étend les mains sur le pain et le vin, sur l'offrande, il faut offrir aussi sa vie, son intention. Et quand nous communions au corps de Christ, il ne s'agit pas de rester là, c'est le Jésus que nous avons en nous. Il faut parler avec lui, invoquer son sang, lui dire merci pour ce don précieux qu'il fait. Et que nous puissions devenir aussi Christ par sa présence dans notre vie. Bien-aimés dans le Christ, révisons notre participation à l'Eucharistie. Et arrêtons d'assister, mais participons, vivons, ayons soif de cette Eucharistie. Et réellement, si vraiment nous avons soif de cette Eucharistie, si c'est vraiment, on prend conscience que c'est Dieu qui nous donne son corps, aucune personne n'allait arrêter de communier. Personne, je vous le dis. Parce que nous minimisons ce don-là, le don précieux que Dieu nous fait, de son corps et de son sang, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Bien-aimés dans le Christ, que le Seigneur nous donne cette grâce vraiment d'être des serviteurs et de savoir vivre l'Eucharistie pour bénéficier de ces grâces. En ce jour, ce que tu pourrais faire, c'est comment faire de ta vie une vie de service, une vie offerte aux autres. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.